Le journal de la CAN avec Nafi Amar Fall. Alhamdoulilah, je me sens très très bien. Je tenais à remercier vraiment tous les gens vraiment qui m'ont envoyé tous ces messages-là, vraiment des sympathisants qui se sont inquiétés. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci pour votre soutien. Mais ça va, je vais très bien. Alhamdoulilah, je me sens très bien. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. Il y a eu des sueurs froides avec lui, mais finalement, il se porte bien, comme vous venez de l'entendre, chers internautes. Bienvenue dans le journal de la CAN, à la veille du dernier match de poule du Sénégal dans le groupe C. C'est donc entre les Lions de la Teranga et le Sili national. En conférence de presse, Aliou Cissé a fait le point de l'effectif et son objectif pour ce match. Bonjour à tous. Nous le préparons de la même façon qu'on a préparé les deux précédents, avec autant de sérieux, autant de détermination, autant de professionnalisme. On sait que c'est le groupe de la mort, comme on le dit, il reste un match. Donc on a à cœur déterminé ce que nous avons fait lors de ces deux premières journées. Les Guinée Sénégal, on les connaît, on sait que c'est le gros match. C'est un derby, et comme on le savait, dans cette poule-là, dans ce groupe-là, on avait 3 derbys. D'abord un contre la Gambie, Dieu a fait qu'on a eu ces 3 points-là. Le deuxième, c'était contre le Cameroun. Effectivement, nous abordons le 3e derby contre la Guinée. Voilà, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la même envie de bien terminer ces phases de groupe. C'est pratiquement 2 équipes qui se sont qualifiées. Maintenant, comme je l'ai dit, le 3e match, c'est un match important. Ça nous permet, si vous voulez, de consolider les acquis que nous avons eus lors de ces précédents matchs. Maintenant, 2022, c'était notre 2e rencontre contre eux, post-Covid, comme vous vous en rappelez. Ce fut un match très compliqué pour nous, parce qu'on était atteint par cette épidémie, cette pandémie. Aujourd'hui, 3e match contre la même équipe où pratiquement ils ont 4 points, nous on a 6 points. Après, comme je l'ai dit, on sait que les matchs Sénégal-Guinée, c'est toujours un derby très attendu par l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est le derby. Je crois que ce soit nous, que ce soit la Guinée, tous on a envie de faire de bons résultats. Je crois que les Guinéens aussi ont envie de se mesurer au Sénégal, de montrer qu'ils sont capables de nous tenir un échec. Kaba, je le connais très bien, je sais ce qu'il prévoit, je sais ce qu'il attend. C'est pas plus ou moins que de battre le Sénégal, et j'ai envie de l'empêcher de le faire. Et maintenant, comme je l'ai dit, sur le plan comptable, c'est très important pour nous d'engager quand même un maximum de points sur cette rencontre. Ami avec la Guinée, je le dis et je le répète, c'est un derby. Les relations entre la Guinée sécuritaire et le Sénégal, on connaît, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours de la tension, il y a toujours de la ferveur. Mais ça reste quand même qu'un match de football aujourd'hui. On peut dire que les 2 équipes sont qualifiées, mais croyez-moi, ça sera tout sauf un match amical. Pour le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, il s'agit pour le Sili national de prendre cette première place du groupe C face au Sénégal, parce que la Guinée veut éviter à tout prix le pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui pourrait bien se retrouver ici, à Yamoussoukro. On est des compétiteurs et on est sur une bonne dynamique. Après, de s'arranger avec le Sénégal, en fait, ça ne nous arrange pas, parce que si on veut match nul, il reste premier et nous, on joue second. Et vu les calculs qu'on commence à faire, parce qu'on commence à en faire, on risque de jouer la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas forcément un bon tirage pour nous aussi. Donc, nous, on joue tous les matchs pour les gagner. On savait en venant ici qu'on avait des finales à faire. On en a fait 2. Là, c'est la 3e finale et puis celle-là, elle est prestigieuse. Et comme je l'ai dit après le match, c'est franchement mieux de l'aborder avec les 4 points. Ça enlève un petit peu de pression, mais bon, on pourra aussi se jauger un petit peu, parce que c'est le champion d'Afrique. Ils ont bien démarré, ils ont 6 points, ils ont 6 buts marqués, donc ils sont au top, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour nous, ça permettra de nous étalonner un petit peu. Avec un milieu qui a fait ses preuves ici lors du dernier match face au Cameroun, 3-1, on les appelle désormais le PLP. Est-ce que Aliou Cissé va faire un turnover pour le prochain match face à la Guinée? Le sélectionneur a aussi répondu à cette question. Je pense que
le match du Cameroun et de la Gambie sont derrière nous. Maintenant, nous savons que nous avons en face de nous la série nationale. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas non plus de changer pour changer. Il ne s'agit pas non plus de déstabiliser une équipe. Mais effectivement, avec les blessures, avec les suspensions sur 2 ou 3 cas, nous avons le droit aujourd'hui d'y réfléchir. Est-ce qu'on peut apporter du 109 ou pas? J'aborde un petit peu dans le sens de Nampalis quand il dit qu'aujourd'hui, on a en réalité 27 joueurs ou 26 joueurs potentiellement titulaires dans cette équipe nationale. On le voit avec les rentrées de nos joueurs. À chaque fois qu'ils rentrent, que ce soit Eliman, que ce soit Ghana, que ce soit Jackson, c'est des garçons, c'est un plus-value pour nous. Et ce banc-là est très important. Bien sûr qu'ils sont capables aussi de commencer. On fera le point demain et puis on saura vraiment par rapport aux suspensions et par rapport aussi aux blessures. Mais on peut être vraiment cohérent. Et on va s'inscrire aussi dans la continuité. Il ne s'agit pas non plus de tout chambouler sur ce 3e match-là, sous prétexte qu'on est déjà qualifié. Non, nous ne sommes pas dans cette optique-là. Alors, comment nos observateurs ont trouvé ce milieu de terrain dont tout le monde parle actuellement? Nous vous proposons l'avis de l'expert Mounir Issa Sonko. Sénégal-Cameroun, donc l'une des trouvailles de Cissé, l'une des surprises anti-guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, c'est ce milieu à 3 avec Pape Gueye, Pape Matar Sarr et Lamine Camara. Pape Matar Sarr était sur le banc et n'avait pas pu jouer face à la Gambie. Lamine Camara et Pape Gueye avaient fait bonne impression. Rappelons que c'était d'ailleurs les 2 buteurs. Maintenant, à partir de ce moment, moi, quand j'ai vu le petit au niveau du milieu de terrain, la première question que je me suis posée, c'est qui va jouer le rôle de sentinelle? Rappelons que c'est un rôle qui est très important, c'est un rôle qui est d'une importance capitale dans un milieu de terrain. Pape Gueye l'a joué à merveille, le terrain qui couvrait les 2 autres. Lamine Camara en milieu gauche, Pape Matar Sarr en milieu droite. Ce choix est fait à dessein, dans la mesure où le Cameroun aussi joue de la même manière. Parce que rappelons que le Cameroun joue avec une pointe basse et 2 milieux relayeurs. Parce que l'objectif c'est de tirer sur la largeur nos latéraux pour que ces milieux terrains-là puissent s'engouffrer dans l'espace qui est laissé. Maintenant, Zambo Anguissa aussi, dépositaire du jeu, n'a pas brillé dans la mesure où à chaque instant qu'il avait le ballon, il était entouré de 2 voire 3 Sénégalais, en l'occurrence des milieux terrains. C'est fait à dessein parce que c'est ça le plan de jeu. Et Lamine Camara, qui n'est plus à présenter, sa capacité à prendre la profondeur, sa capacité à plonger, sa capacité à jouer dans les demi-espaces, était une importante capitale. Lamine a beaucoup fait mal au Camerounais parce que la force de Lamine ne réside pas seulement dans sa capacité à faire de très bonnes passes ou bien à orienter le jeu. Il est bon aussi pour apporter ce surpoids au niveau de l'attaque pour donner des solutions de passe. Mais aussi par Matar Sarr qui n'est plus à présenter avec sa qualité de passe. En tout cas, c'est un milieu complémentaire qui a pu quand même gêner le Cameroun, qui a noyé le milieu camerounais. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez fait le constat, le Cameroun a souvent joué sur les côtés. D'ailleurs, leur but est venu sur un ballon joué sur le côté. Et même les occasions franches qu'ils ont ratées, c'était des centres. Et maintenant, à partir de ce moment, Pape aussi, avec son défi, avec son impact physique, Pape avec son gabarit, Pape avec sa capacité à demander le ballon dans des espaces de terrain très réduits et à mettre sur orbite les 2 autres, a permis quand même de voir que le Sénégal a un tir de milieu de terrain complémentaire et sur lequel on peut se reposer sur les 10-15 prochaines années. C'est un derby entre la Guinée et le Sénégal. Et croyez-moi, le derby a commencé dans la salle de conférence. Tout est parti de cette question de journaliste sénégalais qui a demandé la réaction du coach par rapport à la sortie d'Agibou Camara. Ce qui a énervé les journalistes guinéens. Et bonjour les dégâts dans la conférence de presse. Maintenant, nous allons boucler le journal avec ce supporter guinéen qu'on a rencontré. Et lui, c'est un monsieur très fair-play. Je m'appelle M. Barry Mamadou Boye. Et vous supportez la Guinée avec votre voiture? Oui. Aux couleurs de la Guinée? Oui, je suis venu supporter mon pays, la Guinée, la République de Guinée, à travers son équipe, le Série national de Guinée. D'accord. Vous avez voyagé avec cette voiture? Oui, j'ai voyagé avec cette voiture de Conakry jusqu'à Yamoussoukro. Ça vous a pris combien de jours? Ça m'a pris un jour et demi. Un jour et demi. Un jour et demi, oui. D'accord. Et vous supportez partout le Série national?
Partout le style national, je supporte. Partout, je supporte le style national. Et vous voyagez avec votre voiture? Oui, je voyage avec ma voiture. Quand le match est programmé à côté d'un de nos voisins, oui. Là je me déplace. Mais parfois, si c'est ailleurs, parfois je prends l'avion pour aller supporter. Et comment se passe ici la vie à Yakourou? La vie à Yamoussoukro, c'est un public de bons enfants. Depuis notre arrivée, le public, surtout ma voiture, ne fait que les émerveiller partout où je passe. Il y en a même, ils gardent le véhicule pour prendre des photos avec. Vraiment, le public pour le moment, parce que le football, tant que leur équipe est en compétition, la phase qui vous montre quand leur équipe n'est pas dedans, donc c'est pas la même phase. Et que la CAN là, moi je vois la Guinée et le Sénégal jouer la finale. À part mon premier pays, la Guinée, mon deuxième pays, c'est le Sénégal. Depuis autant de François Jules Boucandé, de Kerno Youm, de Elhadji Diouf, Fernand Koulibaly, vous voyez, Khalil Fadiga, donc j'ai tout, jusqu'à la génération de Sadio Mané. Donc j'aime beaucoup le Sénégal aussi. L'équipe nationale du Sénégal croisera la sélection de la Guinée-Conakry mardi 23 janvier 2024, en marge de la troisième et dernière journée des phases de poule de la CAN 2023 qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire. La Guinée a pris part en phase finale de CAN à 14 reprises, mais les plus mémorables sont celles de 2004. Après avoir fini second du groupe derrière la Tunisie, mais devant le Rwanda et la RD Congo, l'équipe de Guinée fut éliminée en quart de finale par le Mali sur le score de 1-2 malgré l'ouverture du score de Pascal Fendouno. À la CAN 2006, l'équipe de Guinée, menée par Patrice Neveu, était le marginal de son groupe avec l'Afrique du Sud, la Zambie et spécialement la Tunisie, vainqueur de la CAN 2004. Mais la Guinée étonna en battant même l'Afrique du Sud et la Tunisie. En quart de finale, la Guinée se battit vaillamment face au Sénégal 2-3. Avec 9 buts inscrits dans 4 matchs, la Guinée convaincue particulièrement par son jeu offensif. À la CAN 2008, l'équipe de Guinée est battue d'entrée par le pays organisateur, le Ghana, 1-2, but d'Oumar Kalaban. Mais bat le Maroc 3-2, doublé de Pascal Fendouno et but d'Ismaïl Bangoura, et fait match nul contre la Namibie 1-1, but de Souleymane Youla. Elle termine second du groupe. Sur le score de 5-0 à Sekondi au Ghana contre la Côte d'Ivoire le 3 février 2008, la Guinée connaît la plus grande défaite de son histoire. En 2010, la Guinée n'était pas qualifiée à la CAN alors qu'elle s'était hissée au niveau des quarts de finale au cours des 3 éditions précédentes. À la suite de ce revers, le ministre des Sports d'alors, Isto Keira, décide de dissoudre l'équipe nationale. En 2012, la Guinée a battu Botswana 6-1 en phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, devenant le premier à marquer 6 buts dans un match de Coupe d'Afrique des Nations depuis l'équipe de Côte d'Ivoire en 1970. L'équipe a ensuite quitté le tournoi à la phase de groupe après un match nul contre le Ghana 1-1. En 2017, la Guinée est absente de la Coupe d'Afrique des Nations avec plusieurs problèmes au niveau de la fédération guinéenne qui était dissoute par la FIFA. Lors de l'édition 2019, le Sili national a été sorti en 8e de finale par l'Algérie sur un score de 3-0. Et enfin en 2022 au Cameroun, l'aventure s'était arrêtée aussi en 8e de finale après le revers contre les Scorpions de la Gambie sur la plus petite des marches. Le journal de la CAN avec Nafi Amar Fall.